Donc là, je chante depuis 2 minutes 30 pour rien. Salut les amis, il est tôt. Je sais, doucement. Et c'est ça que je vous reproche en vrai. Tout le temps, ouais, PFUT, tu stream trop tard. Et quand on stream tôt, c'est pas bon non plus. Bienvenue les amis, bienvenue à tous. Je sais, il est un peu tôt. Excusez-moi. Par contre, ça va pas du tout. Hein. À la base des bases, moi j'avais demandé blanc. Là, on dirait on va pisser sur la tête. Hein. Là, on est d'accord, ça a jauni là. C'est bizarre. Hein. C'est bizarre les amis. Pourquoi je suis en plein écran et en 4K? C'est pour vous montrer ça les mecs. C'est pour totalement vous montrer ça. En bonne qualité, merci à tous. C'est même pas mon trophée, c'est votre trophée. Voilà, je tenais à vous remercier puisque c'est grâce à, c'est grâce au live Twitch qu'on a pu récolter ce beau trophée. Quand même, il est beau. Hein. Le premier que j'avais reçu, il est là-bas. Je l'avais reçu, je crois, j'avais 15 ans. Donc ça fait un moment que je l'avais reçu. Il est moins bien que celui-là. Celui-là est mieux, vraiment. Celui-là est mieux. Bon, ça changera pas ma vie. Mais ça, à votre avis, ça vaut combien? Qui veut le racheter? Combien? Non, je plaisante. Ça n'a pas de valeur en vrai de vrai. For l'état replay, for passing, sans... tout, je sais même plus comment on dit 100 000, putain, ouais, faut vraiment que je retourne sur Babel. Bref, merci les gars pour ça, voilà, tout simplement parce que pour ceux qui sont pas au courant, on a une chaîne replay pour les lives YouTube qui marche plutôt bien, ça fait même pas... ouais, si, elle existe depuis un petit moment, mais ça fait pas très très longtemps qu'elle est active, donc ça fait plaisir. Ça vaut combien? 5 balles? 5 balles, je le vends pas en vrai. 50 000 balles, on discute. 5 balles, doucement. Alors oui, je sais, il y a la super coupe entre le gagnant de la Ligue des Champions et le gagnant de la dernière Ligue Europa. À savoir, bien évidemment, Chelsea contre Villarreal. J'aime bien Chelsea, j'aime bien Villarreal. Mais je travaille les mecs, c'est comme ça, je peux pas tout faire en même temps. Malheureusement, hier, je devais stream. Oui, c'est vrai. Un mal de tête soudain. Donc je sais pas si c'est dû au vaccin ou pas. Ou alors est-ce que c'est parce que j'ai attrapé le Covid alors que je suis vacciné? Mbappé, au revoir, bien évidemment. On va parler d'Mbappé. Laisse-nous regarder la super coupe bâtard. Je suis désolé les gars, je suis désolé pour ceux qui ne sont pas des footix comme moi. Voilà. Mais malheureusement j'ai dû faire un choix parce qu'en ce moment je suis dans la Yes Life. Et peut-être qu'à tout moment je pars en vacances à 3h du mat. C'est pour ça que j'ai préféré lancer un stream tôt. Regardez-moi ces images incroyables de Lionel Messi avec les ultras derrière. Qui aurait pu croire à ça? En vrai de vrai, je vais vous montrer des photos. Les photos, moi j'y crois pas. Tu vois, cette photo là, pour moi c'est un montage. C'est rien de plus qu'un vulgaire montage que Memphis, le mec qui fait les montages de PFUT, a fait. On va parler de Kylian. Alors, ouais, voilà, Kylian, il est là. Salut, Kylian, il est pas content. Kylian n'est pas content de l'arrivée de Lionel Messi. On va en parler. Mais d'abord, je vous spoil, mais les gars, il y a 15 ans. Il y a 15 ans, qui aurait pu imaginer? Regardez, ça, c'est un montage qui a été fait par mes soins. De toutes les arrivées majeures que le Paris Saint-Germain a enregistrées ces 10 dernières années. J'ai peut-être fait le forceur en mettant Javier Pastore, c'est possible, mais j'étais obligé de le mettre. Alors pourquoi je cache Mbappé? C'est juste un hasard, je ne sais pas. C'est vrai que quand on voit les autres recrues à côté, peut-être que j'abuse un peu. Parce que c'est vrai que quand Pastore arrive au Paris Saint-Germain, c'est pas une resta en vrai, c'est plus un espoir qu'autre chose. Pourquoi j'ai mis Pastore? Parce que je le suce. Et deuxièmement, parce que c'est la rampe de lancement, si vous voulez. C'est la première recrue phare du Qatar. Il fallait commencer par quelque chose et c'était Javier Pastore, la première recrue du Paris Saint-Germain. Donc voilà pourquoi je l'ai mis. Et puis si vous n'êtes pas content et que vous vouliez mettre Krikoviak ou que vous vouliez mettre Yohan Cabaye, lancez un stream sur Twitch, on viendra voir. Non, Verratti c'est pareil. En vrai, Verratti quand il arrive à Paris, c'est pas une resta. Hein. Je sais même pas si quand il était à Pescara, si on l'a vu sur un match de foot. À tout moment, tu vois, on l'a croisé sur un parking, on a vu le poteau, il était chaud, on a dit on l'achète. Sergio Ramos, Thiago Silva, Angel Di Maria, Ibrahimovic, Neymar, Mbappé. Non, les gars, c'est irréel d'avoir réussi à recruter ces gens-là chez nous. Donc on espère vraiment que Neymar, l'année prochaine, sera plus présent et n'aura moins de pépins physiques. On lui souhaite pour retrouver son compère du Barça, bien évidemment, Lionel Messi, qui est peut-être le duo. Alors oui, bien évidemment, c'est pas seulement un duo qu'on va parler avec l'arrivée de Messi au Paris Saint-Germain, même si on n'est pas trop sûr de voir le troisième rester. Mais c'est vrai que ça peut paraître con quand on dit que ce trio, pardon, c'est la M&M's. C'est vrai qu'on se dit, c'est marrant la M&M's. Voyez le montage, voilà, voyez le montage Mbappé, Messi, Neymar avec le maillot du PSG. On dirait un montage, voilà, c'est tout. On dirait pas que c'est ce qui va se passer dans quelques semaines. Alors, peut-être que Kylian Mbappé va tout baiser. Malheureusement, vous savez les gars, quand tout se passe bien dans votre vie, ou quand tout se passe bien avec une meuf, tôt ou tard il va se passer une couille. Est-ce que ça peut poser problème dans cette M&M's là? Les gars, on va être obligé de parler de l'attitude de Mbappé et de revenir sur un tweet. La source, c'est le OnlyFans de Polska, je crois. Voilà. La source, c'est ça. Hop. La source, c'est ça. Thibaut
Source Thibaut, Kylian Mbappé veut partir. Il a demandé son bon de sortie et ne souhaite pas prolonger. Soit c'est le Real Madrid cet été, soit un départ libre dans 1 an. Il avait déjà prévenu il y a plusieurs semaines qu'il ne souhaitait pas jouer avec Messi. Je vous donne mon avis qui ne vaut pas grand chose, hein, mais je vous dis juste ce que je pense sur cette dernière phrase-là. Pour moi, cette phrase est totalement fausse. C'était juste pour faire parler son tweet et il a sûrement réussi. Mais pour moi, tu peux pas dire non, Lionel Messi, je pourrais jouer avec lui. Non, c'est pas vrai. Tu peux aimer CR7, tu peux. Non. Même CR7, aujourd'hui, on lui demande, il serait chaud de jouer avec Messi, je pense. Maintenant, ça, pour moi, c'est réel. Pour moi, je pense que c'est la vérité. Parce que si Kylian Mbappé voulait vraiment rester au Paris Saint-Germain, il l'aurait dit depuis longtemps. Et en fait, tout simplement, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé ne veut pas prolonger avec le Paris Saint-Germain, on l'avait bien compris. Je lui reproche même pas ça en vrai de vrai. C'est son droit. Aujourd'hui, Kylian Mbappé, ok, il est footballeur, mais c'est un taf comme un autre. S'il a envie de changer de taf, entre guillemets, de boîte, il a le droit. C'est son droit. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il ne dit pas la vérité au lieu de sortir des faux prétextes. Parce qu'aujourd'hui, le seul argument que Kylian Mbappé avance pour ne pas prolonger au Paris Saint-Germain, c'est des garanties sportives. Et les garanties sportives, bien évidemment... c'est quoi les amis, les garanties sportives? C'est tout simplement d'avoir des joueurs de qualité dans l'effectif parisien. Aujourd'hui, vu le recrutement que le PSG a fait, les Avengers, tu ne peux pas nous dire que la raison pour laquelle tu veux partir du Paris Saint-Germain, c'est le mercato. Parce que ça ne tient absolument pas. Et c'est ce que Nasser a précisé. Et c'est là que j'ai compris que c'était pas juste des rumeurs en fait que Kylian Mbappé voulait partir à cause du recrutement. Parce que si même Nasser El Khelaifi, dans la conférence qui va être peut-être la conférence la plus suivie au monde, de l'arrivée du plus grand joueur du monde dans ton club, alors Péfut, t'as peur qu'il m'envoie l'interview, c'est un roi. C'est un roi. Il se permet de dire ça, c'est que la situation entre Kylian Mbappé et la direction parisienne n'est pas au beau fixe du tout. C'est que là, clairement, ça sent la merde et qu'il ne veut absolument pas rester au PSG. Sinon, il aurait jamais dit cette phrase. Les Parisiens et les joueurs de Paris... Kylian il est très compétitif, il a la mentalité pour gagner. Il a dit publiquement qu'il veut un compétitif en équipe. Je pense maintenant on n'a pas plus compétitif de cette équipe. Ça veut dire qu'il n'a pas excuse pour faire quelque chose. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte que c'est une dinguerie de dire ça. C'est une dinguerie mais c'est réel. Mais le problème c'est que normalement... c'est un connard comme moi qui aurait pu vous dire ça. C'est pas le président du PSG. Arrêtez de dire on comprend rien, je trouve qu'il s'est amélioré en français, Nasser. Alors oui, ça fait 15 ans qu'il est là, mais il s'est amélioré. Les gars, ça veut dire que au niveau des négociations, on est dans un point de non-retour entre la direction parisienne et Kylian Mbappé. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Je l'interprète. C'est comme ça, moi, que je l'interprète, en fait. Quand Nasser dit Mbappé, il voulait des garanties sportives, si là, avec ça, il prolonge pas... c'est que faut arrêter de nous sortir cette excuse. C'est tout simplement que Kylian Mbappé veut partir du Paris Saint-Germain. Je pense qu'on peut pas lui en vouloir pour ça. Même si on pourrait un petit peu. Parce que pour moi, en vrai de vrai, Mbappé, t'es venu au Paris Saint-Germain dans le but de faire passer un cap au PSG quand même. Alors, c'est vrai que Kylian Mbappé, quand il arrive au PSG, il est très jeune. Donc, il ne peut pas avoir, selon moi, la responsabilité totale des futurs échecs du PSG en Ligue des Champions. Maintenant, le problème, c'est qu'il a beaucoup parlé. Il a beaucoup parlé de responsabilité, il a fait beaucoup d'interviews qui, selon moi, je pense que c'est ça qu'il s'est niqué, il s'est créé un personnage qu'il aurait jamais dû se créer, Kylian. C'est dommage parce qu'en vrai de vrai, moi je pense que ce mec-là est très intelligent. Mais je pense que quand il a commencé à faire trop d'interviews et à se perdre dans son personnage qu'il a essayé de se créer, c'est là qu'il est parti en couille. Et c'est là malheureusement qu'aujourd'hui il va se mettre absolument, peut-être pas toute la France, mais en tout cas tous les Parisiens à dos. Et aujourd'hui Kylian Mbappé, il n'a pas fait réellement passer de cap au PSG, donc... pour moi, si tu veux quitter le PSG, quitte le PSG quand tu as fait quelque chose avec ce club. Si Kylian Mbappé, il nous ramène la LDC, mais les gars, on est obligé de le laisser partir. Ok. C'est toi, tu nous as donné la LDC. T'es venu, tu nous as donné la première Ligue des Champions dans notre club. À l'heure actuelle, je pense pas qu'il l'ait fait aujourd'hui, malheureusement. Et aujourd'hui, il veut partir. Bah part, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, les garanties sportives, je pense que du côté du Paris Saint-Germain, n'ont rien à envier à celles du Real Madrid actuel. Alors c'est pas pour dénigrer le Real Madrid, hein. Je pense que le Real, malheureusement pour eux, ils sont plus dans une fin de cycle qu'un renouveau. Et peut-être que le renouveau passera par l'arrivée de Kylian Mbappé. Ça, j'en suis conscient. Et je pense que Kylian Mbappé, c'est aussi pour ça peut-être qu'il veut aller là-bas. C'est qu'il veut peut-être être la tête d'affiche des nouveaux Galactiques de là-bas. Bien évidemment, si on lui propose un projet cohérent là-bas, on peut comprendre qu'il a envie d'aller là-bas. Maintenant, pour moi, aujourd'hui, l'intérêt de Kylian Mbappé de partir maintenant, je le comprends pas. Kylian Mbappé, il reste encore
2 ans, 3 ans à Paris, ça va pas niquer sa vie et dans 3 ans, il pourra aller au Real s'il le souhaite. Après, il a ses raisons. Tant pis, part au Real. Mais pars pas au Real libre et gratuitement. Nous, on veut bien que tu ailles au Real, mais il faut que le Real, ils alignent 130, 140, 150, je sais pas, je suis pas comptable. Et on te laisse partir. Enfin, c'est comme ça que je vois le truc. Il peut pas le dire. Mais pourquoi il peut pas le dire? Vous préférez qu'il dise ça ou qu'il dise qu'il sait pas s'il reste parce qu'il n'y a pas de garantie sportive? Le problème en fait de Kylian Mbappé, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il va se mettre tous les Parisiens à dos et qu'il va passer une saison... catastrophique. Après, il s'en branle un peu de ce que je pense. Je peux le concevoir. Mais malheureusement, là, ça sent pas bon. Quand vous voyez que... c'est qui? Attendez. Sergio Ramos qui a posté ça sur Insta il y a quelques minutes. Kylian Mbappé, silence radio. Pour moi, ça veut quand même dire beaucoup. Kylian Mbappé, silence radio. Tout le monde a fait un petit post, un petit message pour... Ça peut paraître con, hein, vous allez me dire. Mais pourquoi il réagit pas? À part se mettre tous les supporters parisiens à dos et se rendre détestable. Qu'est-ce qu'il fait, Kylian Mbappé? Et me dites pas qu'il a plus de Wi-Fi ou qu'il a fait le vaccin il y a 2 jours.